Consommer, toujours consommer. Voilà l'objectif de notre société. Des batteries qui durent 3 minutes, des ampoules qui rentrent pas dans les slots, des demeures de frigidaire, des... Les vendeurs sont partout. Coucou! On se laisse convaincre, séduire et même berner. La madame était pas contente! Nous sommes littéralement bombardés de publicité, C'est pourquoi j'utilise le nettoyant féminin Vaségil. de promotions Y'a pas de crosse, y'a pas de truc! et de spéciaux parfois bien ordinaires. En spécial cette semaine, des belles culottes stretchées avec des poches pour pêcher ton change. Bienvenue dans notre société de consommation. Donc, vous arrivez ici dans la partie sud de la propriété. Une touche de crème. Oui. Messieurs, bonjour. Allô. Vous n'êtes pas souvent les quatre ensemble. Oui, mais rarement la télé. Même dans la vie privée, j'aurais pensé que les occasions de vous retrouver sont pas si nombreuses. Ils sont moins nombreuses, mais on se fréquente encore. Tout le monde était chez nous récemment. Hein, On a entre autres, fêté ça. Ouais. Au champagne et sushi, d'ailleurs. Les 30 ans? Les temps 30 ans, oui. Oui. Le lieu vous inspire quelque chose? C'est très beau chez toi. Oui, vraiment. C'est décoré avec goût. Tu ramasses un peu trop. On peut pas dire que c'est feng shui. Au moment où on a annoncé la réunion de RBO pour le 30e, plusieurs se sont dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire qu'on ne sait pas déjà? » Effectivement, tu as un gros travail à faire. Oui, ça dépend. Oui, merci. Ça, c'est tes questions. Mais quel bel endroit qu'une cour à scrap pour des réponses recyclées. Oh! Écoute, il nous fallait, Stéphane Bureau, vu que c'est les mêmes réponses, il faut des nouvelles questions. Non, mais c'est du mot écologique que vous faites depuis 30 ans. Du recyclage. C'est très bon. Le retour du vieux stock. Une bonne façon d'encourager nos vieux artistes à la retraite. Distribué par Gamic International. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur l'humour? Parce qu'en général, un bon gag est 30 ans. ancré. 31 ans, on va dire. Comme ça, on va se donner un petit break. C'est dur à dire parce que je constate effectivement qu'avec le temps, il y a des gags qu'on a faits qui sont ris par des gens qui se souviennent même pas de quoi on parlait quand on parlait de ça, qui n'ont même pas connu, en fait, l'origine de ces gags-là, puis ça fait encore rire. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie. Alors appelez maintenant et vous serez enfin assuré. Vous savez fourrer ça, des vieux, vous? Si on s'était dit en 1985, est-ce que la publicité va être aussi risible en 2011? La réponse, On aurait sans doute dit non. Ben Ouais. non, ça va évoluer. Or, aujourd'hui, ça l'est tout autant et même parfois davantage. Que ce l'était à l'époque? Oui. Moi, quand je visite une ville, je commence toujours par visiter un Radio Shack. Moi, quand je visite une ville dans le Québec profond, je commence toujours par visiter un Radio Scrap, ce qui vous donne une idée de mon quotient. Mais permettez-moi de me caler davantage. Il y a des piles alcalines, des piles au carbone. En plus de ça, il y a des piles rechargeables. Hey, puis des piles rechargeables, il y a même des chargeurs en quoi vous vendez. Il y a des chargeurs de voyage, il y a des chargeurs en quoi vous mettez à la maison. Des batteries qui durent 3 minutes, des ampoules qui rentrent pas dans les slots, des demeures de frigidaire, des tape decks 8 tracks pour écouter des vieilles cassettes de Engelbert and Pudding, des systèmes de son pas de son, des magnétophones que le couvercle débarque tout seul, des ordinateurs garantis 2 semaines, des montres que tu vas dans l'eau avec, adios, des répondeurs que si ton message dure plus que 10 secondes, oublie ça. C'est pas ça, Sherbrooke. Manquez pas le Radio Shack. Fait que si tu passes par Amqui, Maniwaki ou n'importe quelle ville où il y a juste 3 noms de famille et que tu veux t'acheter de l'électronique, tant pis pour toi, mon homme, parce qu'il y a juste un Radio Scrap. Des pubs anglophones mal doublées, Mal traduite? mal traduites. Ouais. On en a encore. Il arrive fréquemment dans la vie d'une femme d'éprouver des irritations au niveau de son hygiène intime, c'est-à-dire que la noune lui pique. Moi, par exemple, en ce moment, ça me pique tellement que je suis même pas capable de bouger mes lèvres de bouche en même temps que mes mots. C'est pourquoi j'utilise le nettoyant féminin Vaségil pour dissoudre les graisses et les dépôts. Des gens qui annoncent leur propre commerce de façon maladroite, il y en a toujours. Hello, c'est moi, Dimitri, qui vous invite à venir chez Dimitri. Ces manteaux de cuir au prix incroyable de 149 $. Et ces magnifiques manteaux 3/4 pour seulement 175 $. Regarde les beaux côtes fluo, c'est pratique parce que dans la rue, tu te feras pas frapper par les machines. Le prix superbe, merci Dimitri. Puis il y a des jingles. Oui. Tu sais, moi j'en ai pour mon argent, c'est Dac, là, qui était quand même un hit. Moi j'en veux pour mon argent, c'est Dac. Je travaille dur pour mon argent, c'est Dac. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Contribution au distributeur. OK, c'est beau. En tout cas, cette pub-là, on a refait tous les plans de la pub Identique. au complet. Identique. C'est interminable à faire. Au cadre près, hein? Oui, C'est mais vraiment c'était pareil. mais c'était le fun à faire. C'est ça, là. C'est vraiment un de mes sketchs préférés. Oui,
vibrateur qu'il y avait dans le catalogue? Non, il n'y a jamais eu un vibrateur. Oui, il y avait toujours un vibrateur, mais... c'est un masseur de main. C'est un masseur de main. Que c'était pudiquement Et à dit. chaque année, on disait, il est-tu encore là cette année? Ben oui, gros vendeur. C'est comme les annonces de papier de toilette qui se passaient sur la main, tu sais. Ça m'a pris du temps à comprendre qu'il fallait que je me torche ailleurs. Mais vous êtes bien repris avec vos annonces. Il y en a plusieurs. Similigaz, Albrun, Cottonelle. C'est royal, c'est tout doux, 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 comme un minou, doux royal. Le papier hygiénique Pastel Royal est doux comme un minou. Tellement doux que parfois on ne fait pas la différence. C'est assez caca. Oui, mais sur 15 ans, là. Oui. Mais en même temps, c'est parce que l'original était là. Donc, ça n'a pas l'air d'aller. Et je suis donc tannée. Je me sens toute ballonnée, puis j'ai des flatulences. Je souffre de flatulence. Flatulence? Qu'est-ce que c'est ça? Comment dire? C'est ça. Oh mon Dieu, ça t'arrive-tu souvent? Rarement. J'ai parfois les mêmes symptômes. Puis, je connais Siligaz. Siligaz, c'est un antiflatulent qui aide à soulager la sensation de ballonnement dû aux excès de gaz de l'estomac et des intestins. Néo Santé, c'est surnaturel. Je te plais, c'est tout ce que je te plais, c'est tout ce que je te plais. Oh là là, québécois, viens chez moi, mais mange pas n'importe quoi, la 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 la. Mais tu sais, tout ça, cette scatologie, ce côté excrémentiel, c'est une partie qu'on veut occulter de nos vies, mais nous, on s'est donné comme mission de le rappeler aux gens. De rappeler aux gens que ça existait toujours, ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement important. Les experts en nutrition disent qu'en consommant plus de fibres alimentaires, on peut faciliter sa régularité sans prendre de médicaments. Albrun facilite la régularité, c'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Un bon bol de Hall-Brun constitue une excellente source de Hall, de brun et de bol. Les All-Bran sont une source très élevée de fibres alimentaires. Ces petits gars ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi. Les Albrun de Kellogg. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Es-tu ici, là? C'est-tu ça la surprise, Daniel? Daniel! Où es-tu avec ton habit karaté? Je connais depuis longtemps, nous autres on est des gagnants. T'es un prolétaire et tu es très fier de ta bedaine de bière. On te salue après ta job, tu prends un coup, puis toi matin t'es sous. Monson salue les vrais. Non, mais parodie de pub, ce qui est intéressant, c'est que tu peux t'en servir de toutes sortes de façons. C'est que tu peux l'utiliser pour parodier la pub en tant que telle. C'est juste un exercice de style. Nabob ne choisit que les meilleurs grains de café. Les autres, il les rejette. On l'a fait. Tu peux t'en servir pour rire d'un produit. Tu peux t'en servir pour rire d'autres choses. Ça, c'est un lapin de Noël. Il baise autant que Roy Dupuis, mais lui, au moins, il se pousse pas après. Donc, ta forme, c'est la parodie de pub, mais tu parles de quelque chose qui a vraiment aucun rapport avec la pub en question. Fait que c'est un outil qui est assez souple. La spécialité de Jean-Charles. L'œuf de Provigo. Le chèque de pension de Monsieur Caron. Le manger pour chat de Provigro. Mais est-ce que je me trompe ou le problème avec la pub, parce que vous avez aimé en faire, c'est qu'elle est proportionnellement à ce que ça rapporte en temps d'antenne très coûteuse. Faire un 30 secondes de pub coûte très cher, mais remplit pas beaucoup de temps. Vous avez fait probablement sur papier bien plus de pubs qu'on en a vu. Écoute, tu tournais un épisode de Bonjour la police, tu avais un plan, puis tu faisais 3 minutes et demie avec. C'est cela. Alors qu'une publicité, ben, c'est 8, 9, 10 plans. Tu n'as pas le choix de reproduire le rythme de la publicité quand tu l'as fait. Imaginez que vous puissiez voir votre avenir. Wow! T'as bien un beau bateau. On a-tu gagné à l'auto? On a gagné à l'auto ou quoi? Non.
On a eu des bons conseils d'un représentant de la London Life. De l'assurance vie? Burn. Hey, avec un bateau de même, moi j'ai hâte de voir le reste. Y en a pas de reste. L'agent de la London Life m'a dit, m'a te monté un bateau. Ben, c'est ça qu'il a fait. Imaginez toutes les possibilités que vous offre Liberté 55. Contactez un représentant de la London Life. Puis, comment va notre femme? On n'a plus de femme. Elle s'est poussée avec l'agent de la London Life. Tu veux-tu une shot? Eh non, je bois pas. Ça va venir. Mais c'est vrai aussi pour le sketch Momo. Oui, avec les... Oui, avec les dildos dont on a souvent parlé. Les pénis en plastique. Pendant les périodes d'indécision comme celle-ci, il est toujours préférable de voir ce que les professionnels utilisent. Et depuis plus de 20 ans, les professionnels utilisent des produits de calfeutrage de marque Mono pour l'intérieur et l'extérieur. Si c'est bon pour les professionnels, Mono fera du bon travail pour vous. C'est pas vraiment du plastique, hein? C'est une autre matière, c'est pas ça? Non, je pense que là, c'est en plastique. Non, J'ai rapporté quelques-uns à la maison. Dans ce temps-là, c'est en plastique. À cette heure, c'est pas mal plus vrai. Oui, c'est quasiment vivant. C'est quasiment pareil à cette heure. Il y a des veines. Non, j'en ai dans ma valise. Il y a des veines. Donc, quand le jour viendra, lorsque vous aurez besoin de calfeutrage pour l'intérieur et l'extérieur, et ça va arriver, achetez Mono, le choix des professionnels. Cette décision-là d'être vraiment identique à l'original, il faut rendre crédit à Michel Poulette puis Monique Turcotte, qui se sont vraiment donné corps et âme. Ça faisait partie de la formule de l'émission. Parce que ça peut être tentant des fois de faire une parodie de pub puis de dire elle va durer 3 minutes ou 4 minutes. Mais on gardait le même format. La même efficacité publicitaire, on la gardait même dans les parodies. On pouvait faire un arrêt sur image sur l'original. Et là, Michel dessinait le contour des personnages de la pub originale. Il fallait coller avec le contour. C'est comme ça que ça se faisait. C'était précis à ce point-là. Je suis fier de la collection Daniel et je n'hésite pas à la porter. Même en public. Et vous, avez-vous du guts? Je vous invite à le faire vous aussi. Daniel Spécificité, le magasin qui fait fuir la compétition. Et vous? Es-tu ici, là? C'est-tu ça la surprise, Daniel? Daniel! Où es-tu avec ton habit karaté? C'est-tu ça? Non, il n'est pas là. La logique commerciale poussée à son extrême limite, c'est The Price is Right ou c'est l'épicerie en folie et vous avez fait ce genre de parodie. La voici enfin! L'émission de télévision québécoise tant attendue, où vous aurez la chance de gagner au-delà de 30 000 $ en prix, à condition de miser juste. Misère juste! Le Price is Right pour les cheapos. Et voici votre réanimateur, Alain Landormi. Bonsoir et bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Miser Juste. Bienvenue à Misère Juste, un jeu excitant. Fabien, dites-nous tout de suite qui sera le prochain concurrent. Mais c'est Manon Poitras. Come on down. Devenez down en participant à Misère Juste. Stéphane, à vous de jouer! Les nerfs Manon, car Fabien va vous dévoiler le prochain item habité dessus. Fabien, s'il vous plaît, présentez-nous ce premier item. Mais c'est un pâté à viande! Oui, cette tourtière contient 3 viandes. Caniche, chihuahua et chien saucisse. Une gracieuseté de la belle fourrière d'une valeur de plus de 3 $. C'est l'ultime véhicule publicitaire, une émission entièrement consacrée au produit. On te le vend pas, tu le gagnes, mais tu l'as pareil, finalement. Le rêve, c'est de l'avoir, tu sais. T'as pas besoin de le payer, tu le gagnes. Moyennant certaines bassesses, genre jouer à un jeu ridicule. Attention participants et participantes. Qui a le rince-bouche Scott menthe glacé? Qui a l'assouplisseur de marque Métro? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette annonce de métro qui dure une demi-heure. Salut les premiers concurrents. C'est tout un honneur pour vous autres. J'espère que vous en êtes conscients. Oui. Notre deuxième concurrente nous vient de Brossard. Il s'agit de Madame Brossard.
est belle, votre casquette. Vous avez l'air d'un athlète aux Jeux olympiques spéciaux. Bien, on y va tout de suite avec notre premier jeu. Alors, je vous décris un produit. Et si jamais vous savez de quel produit je parle, vous appuyez sur votre bouton et vous me le nommez. De couleur jaune-orange. C'est une source de vitamine C le matin. Madame Brassard. Du Velvita? Bravo! Hey, quand ils se mettent à courir dans l'allée de l'épicerie pour ramasser le plus de stock possible, il faut le faire, tu sais. Il faut vraiment le faire. Faut pas avoir peur du ridicule. Non. Puis là, je pense qu'il faut qu'il y ait le plus grand montant, c'est ça? Puis là, tu vois la madame qui ramasse des cannes de bine, dit « Maudite nounoune, va chercher une dinde. » Le panier des bons produits métro. Oui, c'est vraiment comme un vrai métro. Il y a plein de monde. Et Roger Montefi a un tournant incroyable. Du jus de fruits. Mon Dieu, C'est un shampoing qui fait la chasse aux pellicules. Équipe numéro 1. Head & Shoulders. Et c'est exactement Head & Shoulders. Quand il faut avoir des cheveux sur la tête et une tête sur les épaules, alors j'emploie Head & Shoulders. Il contient des ballons qui détruisent les saletés de mon cuivre chevelu et le rendent frustré et brillant. Caméra 2, Vincent D'Anfous, on tourne. Je peux pas toujours avoir une tête en dessous de mon casque. Head & Shoulders tous les jours. On avait besoin d'argent, on avait besoin de gagner notre vie. On ne pouvait pas arrêter pendant 6 mois. Un vrai épicier contrôle la fraîcheur jusqu'à 10 fois par jour. Métro, profession, épicier. Un vrai épicier sait bien que la vie continue. Métro, profession épicier. Est-ce qu'il y avait un cas de conscience pour RBO après vous êtes tellement foutu du langage de la publicité de dire OK, on va faire une annonce de Chiclet? On l'a vu comme des méga sketchs. Ils nous ont donné des méga moyens pour les faire. D'ailleurs, je pense qu'on a eu quand même pas mal de fun à les faire. Ça nous avait beaucoup... c'est ce qui nous avait attiré d'ailleurs, c'est de dire, wow, on peut se payer, entre guillemets. Ce que vous rêvez de faire. Ces sketchs-là, on peut les faire, tu sais. Puis C'est la première fois qu'on travaille avec un budget comme ça. Mine de rien, RBO, on commençait à être populaire, mais on gagnait pas beaucoup d'argent. On était 5 dans le groupe, on avait un gérant, on avait une compagnie. On avait besoin d'argent, on avait besoin de gagner notre vie. On pouvait pas arrêter pendant 6 mois. Bonjour, le plein? Oui, certainement. Oups! Lavez-les vite, lavez-les vite. Vérifiez l'huile. Vois-tu, elle est plus bonne, hein? Faut la changer. Salut, capitaine! C'est niaiseux à dire, mais la pub nous a permis de continuer. Mais c'est pas niaiseux. Si effectivement, à un moment donné de votre histoire, ces revenus-là vous ont permis de rester ensemble, ben oui, c'est peut-être une bonne raison. Cela dit, moi, on est un groupe humoristique. On n'était pas là pour dénoncer la gomme. Les abus de la société de consommation. Et la gomme, elle était savoureuse. Elle était très bonne. On en a là. J'en ai encore des boîtes chez moi. On en a reçu plein. Le gaz de Petro-Canada, délicieux. Il est délicieux. Délicieux. Ben, écoute, on s'est quand même payé un time de fou à rouler pendant une journée de temps dans un lave-auto. Les enfants, on va faire un tour de lave-auto! Votre auto est sale, hein? La photo aussi. La photo. Hey, votre trou est baissé, là. Le savon. Un savon. Dans les shows qu'on faisait par la suite, tout d'un coup, il y avait plein de monde qui s'habillait en slow-mo. C'est-à-dire que votre publicité a relancé le personnage ou les personnages. A relancé les personnages et a fait que ce sketch moyen-là dans le show est devenu tout d'un coup avec les mêmes jokes à la même place, beaucoup plus drôle. Encore? Après le lavage, pour repasser. Petro-Canada. Parce que vous l'aviez fait dans la publicité de Swiss Night, mais ça, c'était une parodie d'RBO. Oui, c'est un sketch. Mais c'est presque d'ailleurs iconique, hein, comme annonce. Swiss Night, là, c'est un flash de même, on le tourne. Je suis pas certain qu'on se disait c'est quelque chose qui va être marquant ou c'est quelque chose dont les gens vont se rappeler. Mais tellement qu'il y a des gens qui connaissent le sketch puis se doutent même pas qu'il y a une vraie annonce derrière ça. Ça va être bon, maman! Ça va être bon, maman! C'est papa! C'est papa! C'est papa!
Swiss Night, la fondue suisse pour les croûtons. Tu sais, Stéphane, maintenant, on est peut-être moins drôle. Il y a peut-être une date de péremption sur l'humour, mais nous sommes extrêmement attendrissants. Regarde. Regarde. Ben, messieurs les RBO, merci beaucoup pour cette émission consacrée à la pub. Merci à toi, Stéphane Bureau. C'est beau. Encore. Merci à toi, Stéphane Bureau. À toi. Moi, je me souviens d'un texte qu'on avait sur Bureau en gros, à l'époque où tu avais coquinement engraissé. Ça s'est jamais concrétisé.